Salut, on est le 11 octobre et aujourd'hui je vais te parler d'une nouvelle passion que j'ai commencé à développer. Enfin, nouvelle passion, une nouvelle branche dans le dessin et le design qui en ce moment me motive. Et c'est le lettering, ou le fait de dessiner des lettres, dessiner des typographies à la main. Et je vais te montrer ce que ça donne directement. Du coup, tu vois le timelapse en même temps qui est en train de se faire. Moi aussi, j'ai un retour du timelapse, donc je vais peut-être pouvoir te parler de certaines choses en même temps qu'elles apparaissent à l'écran. Donc pour cette vidéo, j'ai été inspiré d'un tuto que je te mettrai en description et qui montrait comment vectoriser des lettres, et du coup ça m'a inspiré à faire la même chose. Donc pour ça, première étape, j'ai commencé, comme tu le vois, à faire des crayonnés d'une lettre, donc crayonné d'un S, parce que c'était ce qu'il y avait dans le tuto et c'est aussi une lettre que j'aime bien au niveau des formes et tout. Donc j'ai fait ces différentes versions il y a quelques jours sur Pentoolsai où j'ai fait juste des crayonnés. Je suis content des différentes versions que j'ai fait. Je trouve que j'ai fait des trucs assez différents et qui se ressemblent pas trop. Mais c'est quand même assez dur parce que au bout d'un moment j'arrive à me rendre compte de quelle forme j'aime bien. Par exemple le fait qu'il y ait le S, ça fait une courbe en haut et une courbe en bas. J'aime bien qu'il y ait une petite courbe en haut et une plus grosse courbe en bas. Et après tu verras sur le dernier que j'ai essayé de modifier ça et de faire une plus grosse courbe en haut et une plus petite en bas. Là ce que tu me vois en train de faire, c'est que je manquais un petit peu d'inspiration. Du coup j'ai essayé de dessiner simplement la lettre et voir comment la forme venait naturellement, pour ensuite essayer de faire un truc inspiré de ça. Mais après en soi, au niveau des différentes possibilités, c'est censé être infini parce que tu peux faire un peu ce que tu veux, tout en essayant que ça reste lisible. Mais j'ai pas encore beaucoup d'expérience, donc pour l'instant j'en ai fait que 5, j'ai pas réussi à trouver d'autres trucs intéressants après. Du coup pour la dernière version, j'ai essayé de faire un truc, comme je t'ai dit, différent, d'inverser la manière dont je construis les S d'habitude. Et en même temps c'est un peu la forme d'un serpent qui, tu sais, comme un cobra qui se tient un peu sur sa queue et qui remonte comme ça en arc de cercle. Je te mettrai une image pour que ça soit plus parlant. Donc l'idée c'était que ça ressemble à ça. J'ai un petit peu galéré à trouver une bonne composition et tout, parce que si ça pouvait ressembler à un cercle, enfin comment dire, la lettre en elle-même pouvait rentrer dans un cercle et je savais pas vraiment si c'était ce que je voulais ou pas. Et voilà, du coup j'ai fait ces crayonnés en 30 minutes à peu près. Et après du coup je suis passé à la vectorisation pour transformer ces trucs faits à la main justement en vecteurs, en trucs qu'on peut utiliser et imprimer sur des plus grandes surfaces. Donc là ça a absolument aucun but de... Enfin, j'ai pas pour intention de les utiliser dans un truc commercial ou non. Juste, voilà, c'était un entraînement, j'avais envie de faire des lettres et ça m'a fait kiffer, donc je te montre ça. Donc c'est une vidéo très improvisée, j'avais pas prévu de la faire, c'est juste... voilà, j'avais envie de faire des lettres, j'ai commencé à les faire et je me suis dit autant en faire une vidéo pour partager ça et partager le tuto. D'ailleurs, on arrive dans la partie où tu me vois vectoriser une lettre, donc tu verras la vectorisation que d'une seule lettre, parce que en soi le procédé est assez similaire pour chaque, et c'est pas le plus intéressant parce qu'il y a toute la création de la lettre qui est déjà faite, et là il s'agit juste de plus ou moins décalquer et faire en sorte que ça fonctionne. Au niveau de la vectorisation, du coup, ce que j'ai appris dans le tuto, que je t'invite encore une fois à aller voir parce qu'il l'expliquera beaucoup mieux que moi, mais en gros mettre uniquement des points d'ancrage aux extrémités verticales et horizontales de chaque lettre, et faire en sorte que les poignées, si tu as déjà utilisé l'outil plume, tu vois ce que c'est, mais que les poignées soient toujours soit verticales soit horizontales, utiliser le minimum de points, et voilà. Je peux te montrer du coup les 5 lettres différentes qui ont été faites. Peut-être que si je me chauffe, je ferai aussi une animation sur After Effects de la lettre qui se fait dessiner, enfin qui se trace au fur et à mesure. Peut-être des 5 si j'ai envie, ou peut-être une seule, je sais pas. Et voilà, c'est tout, pas grand chose d'autre. C'était juste pour te montrer ça.
Du coup, si t'as bien aimé la vidéo, bah tu peux la liker, t'abonner. Tu peux aussi aller visiter ma boutique en ligne pour acheter ce genre de vêtements. Très stylé, et je t'invite à aller faire un tour, aller voir si ça t'intéresse. Voilà, à bientôt!